Bonjour à tous. Petite vidéo un peu spéciale. Ça fait des mois que j'ai envie de vous parler de ce sujet et que voilà, je n'arrivais pas à m'y mettre parce que c'est un petit peu c'est un sujet sensible et je ne voulais surtout pas blesser qui que ce soit. C'est vraiment pas mon intention. Je voulais vous partager des choses par rapport à cette période si particulière de la mort et par rapport au deuil. Euh, j'ai eu plusieurs personnes en séance qui sont venues me voir en tant que médium parce qu'ils n'arrivaient pas à faire leur deuil. Il y avait beaucoup de colère, de culpabilité, de tristesse. Et notamment, c'était parce que ils n'avaient pas pu être là au moment de la mort de leurs proches, en fait. Soit ils étaient arrivés trop tard, soit ils s'étaient absentés pour boire un café, passer un coup de téléphone. Et c'est pendant ce temps que la personne, leur proche, est décédée, est partie, a expiré pour la dernière fois. Et ça a créé énormément de culpabilité, énormément de tristesse, de colère envers soi parce que la personne du coup n'avait pas été là jusqu'au bout. Et certaines personnes avaient l'impression d'avoir abandonné leurs proches, de l'avoir vraiment laissé seul mourir. Enfin, c'était inimaginable en fait. Donc c'était très très compliqué pour eux au niveau émotionnel. Et ils n'arrivaient pas du coup à faire leur deuil. En fait, on est dans une société, dans une culture où, depuis très 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 longtemps, on veille les personnes jusqu'à leur mort. On essaye d'être là, à ce moment-là, et on les veille souvent après. Ça se fait moins, mais pendant très longtemps, c'était ce qui se faisait pendant 3 jours. Donc, en fait, tout ça, cette façon de faire, du coup, cette tradition, a amené des croyances. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui pensent que c'est obligatoire, en fait, qu'il faut être là, qu'on n'a pas le choix. Or, c'est un peu plus complexe que ça, je dirais. Déjà, ça dépend des personnes, évidemment. Il y a des personnes chez qui ça ne pose pas de problème d'être là, voire même qui n'ont pas envie d'être là. Mais d'autres vraiment pour qui c'est extrêmement important, et voire même c'est impossible de ne pas être là. D'où les difficultés à gérer ensuite si elles n'ont pas pu être présentes, si elles n'ont pas pu être là au bon moment. Dans d'autres cultures, dans d'autres pays, ça peut être très différent. C'est-à-dire qu'il y a des cultures où, au contraire, la personne qui est en train de mourir va être accompagnée par quelqu'un qui n'est pas de sa famille, qui n'est pas un proche, souvent un religieux, quelqu'un en tout cas qui va l'accompagner dans ce passage, donc au niveau spirituel, énergétique ou religieux. Et on éloigne les proches parce qu'on considère qu'ils sont tellement attachés à cette personne. Et ils sont évidemment tellement tristes, on n'a pas envie de voir mourir nos proches et de les voir partir. Donc du coup, cet attachement, cette tristesse, on considère que ça peut empêcher les gens de faire ce passage de manière fluide et de réussir, je vais dire, ce passage. Donc on préfère éloigner les proches. Et là, voilà, on est dans une autre tradition, une autre culture. Et les proches, du coup, sont prêts, mais ils ne sont pas avec la personne qui est en train de mourir. Donc tout ça, c'est une question de culture, de croyance, d'éducation aussi, évidemment. Le message que j'ai vraiment envie de vous faire passer là, c'est qu'en réalité, même si parfois nous-mêmes, on peut se dire, ben moi quand je mourrai, j'aimerais bien que mes proches soient là, peut-être qu'au moment où on va mourir, on ne sera pas tout à fait
dans le même état d'esprit, même si on est inconscient d'ailleurs. Parce qu'en fait, ce moment, c'est un moment extrêmement intime, où on est dans notre extrême fragilité, intimité encore, c'est vraiment ce mot qui pour moi est là. Et du coup, on n'a pas forcément envie que qui que ce soit nous voit partir. Évidemment, on peut avoir peur. En général, on a peur de la mort, hein, tous. Et on peut ne pas forcément avoir envie que d'autres nous voient à ce moment-là. Voilà, on ne sait pas comment on va gérer, comment ça va se passer, est-ce qu'on va souffrir, est-ce que ça va être rapide, pas rapide. Enfin, et du coup, le fait que des proches soient là, ça peut nous mettre une espèce de pression. Et c'est pour cette raison, en fait, qu'il y a énormément de gens qui partent au moment où vous allez passer un coup de fil, boire un café. Voilà, vous étiez là, vous attendiez. La mort n'était pas forcément imminente a priori. Et puis, bah, vous vous éloignez et la personne en profite pour partir. Chez beaucoup de gens, c'est le drame, alors qu'en réalité, c'était peut-être le souhait de cette personne. En tout cas, dans les séances que j'ai pu faire dans ces cas-là, il n'y avait pas du tout de colère, de rancœur vis-à-vis des personnes qui étaient décédées. Au contraire, il y en a plusieurs qui disaient non mais moi je souffrais trop et il fallait que je parte et je ne pouvais pas attendre et qui en tout cas disaient non mais ne t'inquiète pas, là où je suis, moi je suis bien, t'as pas à culpabiliser, tout va bien, moi je vais bien, je suis bien, donc sois heureux pour moi. C'est ça en fait vraiment le message, c'est-à-dire que si les gens partent, enfin moi j'ai vu des personnes qui, quand il y avait une alerte, quand une personne était malade et vraiment pas bien, on appelait tous les proches pour dire oh là là venez parce que là ouais, voilà ça va être le moment, elle ou il va partir, et hop les proches arrivaient, la famille arrivait, se retrouvait, puis finalement bah non, la personne allait peut-être même un peu mieux et puis bah c'est non, c'était pas pour aujourd'hui. Et puis il y avait comme ça plusieurs alertes où finalement il se passait rien. Et je connais des personnes qui ont fini par comprendre que, ben non, en fait, il fallait laisser cette personne partir tranquillement. Et qui lui ont dit carrément, qui lui ont dit au revoir et qui lui ont dit, écoute, je vais te laisser partir. C'est OK pour moi. Je vais m'absenter pour la journée. Tu peux partir tranquillement. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Donc voilà le message que je voulais vous partager. Et j'espère vraiment que j'ai choqué personne parce que c'est tellement sensible quand on parle de ça. Mais je voulais vous dire que si vous n'avez pas pu être là et que vraiment pour vous c'est extrêmement difficile à assumer, à accepter, dites-vous, enfin essayez voilà d'imaginer et de vous dire que finalement c'était peut-être le choix de vos proches, qu'ils préféraient partir seuls, tranquillement en catimini, que c'était plus confortable pour eux, plus facile pour eux, ou que si vous êtes arrivé en retard, c'était peut-être, voilà, il fallait absolument qu'ils partent là, maintenant, ils ne pouvaient pas attendre. Et donc vous n'avez pas à culpabiliser. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je le dis, et vous laisserez infuser tout ça. Si vraiment vous n'arrivez pas à passer le cap de cette culpabilité, de cette tristesse, de cette colère, vous pouvez vous faire accompagner, vous pouvez vous faire aider, vous pouvez aussi juste parler, raconter cette histoire, raconter votre difficulté, raconter comment ça s'est passé. Ça peut déjà énormément vous soulager. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo pourra vous aider si vous êtes dans cette situation, si vous avez du mal à faire votre deuil ou si vous avez traversé cette situation. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à me contacter si vous avez des commentaires ou des questions. À très bientôt.